Corona, Corona, Corona. Alors qu'en décembre 2019, la ville de Wuhan, en Chine, venait d'enregistrer une flambée de la maladie à coronavirus, après un constat fait par l'Organisation mondiale de la santé, personne n'avait l'idée que cette maladie traverserait tous les continents de la planète Terre, perturberait l'organisation des hommes et rendrait au rabais l'économie mondiale. N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que la gestion de l'épidémie par la Chine est meilleure. On ne sait pas. Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. L'Afrique, comme le reste des autres continents non asiatiques, poursuivait tranquillement ses activités en début de l'année 2020 avec plusieurs organisations programmées. Entre-temps, la menace devenait de plus en plus grande face à cette pandémie du coronavirus. Plusieurs villes en contact direct avec la Chine et connaissant un mouvement intense des personnes présentaient de risques de contamination. Parmi ces zones du monde en général et de la République démocratique du Congo en particulier, figure la ville de Kolwezi, l'une des villes de la province du Lualaba où est focalisé un intérêt des activités des Chinois orientées pour la plupart vers l'exploitation minière. Ici, il y a des mots-clés que je peux connaître, tels quand on vous dit ni ha, c'est une salutation. Voyons les risques auxquels faisait face sa province en tant que gouverneur, tout en sachant que plusieurs de ces opérateurs chinois s'étaient rendus dans leur pays pour de fêtes des printemps qui se déroulent régulièrement au mois de janvier. Richard Muyej-Manguez-Mons, par crainte d'offrir sa population à la merci de cet ennemi invisible, peaufinait déjà des stratégies à mettre en place pour prévenir sa province de tout danger. Pendant qu'il prenait part à ces grands rendez-vous d'hommes d'affaires intéressés dans les investissements du domaine minier aux assises de Indaba Mining en Afrique du Sud, absent de sa ville, Richard Muyej-Manguez-Mons avait instruit son adjoint, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini, de déployer en toute urgence des équipes de contrôle et de détection aux différents points d'entrée de la province, à savoir à l'aéroport de Kolwezi, sur la route Kolwezi-Lubumbashi, à l'entrée du poste frontalier de Dilolo et autres. L'information qu'on va vous donner tout à l'heure par les experts, j'ai pris ceux qui doivent être dans nos frontières, ceux qui doivent être sur le point Foucault, doivent bien suivre ça. Parce qu'il suffit d'erreurs, nous allons attraper la maladie. Surtout ceux qui sont dans le point Foucault. Des équipes mieux outillées avec du matériel de détection en début du mois de février ont été déployées à plusieurs postes d'entrée après des séances de formation. À son retour d'Afrique du Sud, où il était en mission importante pour l'intérêt du pays, Richard Muyej-Manguez-Mons a réuni les responsables du domaine de la santé du Lualaba pour pousser des réflexions sur la manière dont la province du Lualaba devrait faire face à cette pandémie du coronavirus dans la salle du gouvernorat. À cet effet, il a été décidé la création d'un comité de riposte et de suivi des pilotages mis en place afin de prévenir sa population de cette maladie à travers
la sensibilisation au respect de gestes barrières et à la formation de personnel soignant sur la détection rapide et à la riposte d'une éventuelle importation de cette pandémie. Relevons que le Covid-19 crée la panique dans le monde et notre province est impactée par cette peur car les échanges sont au ralenti, si pas stoppés. Le 10 mars 2020, l'inévitable a frappé à la porte de la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, a confirmé que la République démocratique du Congo venait d'enregistrer un premier cas de Covid-19 et les mesures de confinement pour éviter toute propagation rapide de la maladie ont été prises suivant le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, adressé à la nation. Mes chers compatriotes, je le répète, la situation inédite que nous traversons actuellement va notablement bouleverser nos habitudes et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation et abandonner toutes activités incompatibles avec les mesures et les recommandations du gouvernement qui ne doivent en aucune occasion se trouver ruinées. Les choses commencent à tourner au ralenti. La panique tombe sur la ville qui doit s'habituer à vivre autrement et à se délier progressivement de certains de ses gestes innés. Kolwezi étant au cœur de l'économie de la République démocratique du Congo, il faut à tout prix réfléchir pour trouver un moyen qui renforcerait l'efficacité des stratégies de prévention de cette pandémie due à l'infection au Covid-19. Le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons met en place de sitôt un fonds de solidarité provinciale qui devrait récolter les contributions en argent et matériel de toute personne physique ou morale. Et tout est valorisé et tout est fait sur base d'une feuille de route que nous avions élaborée avec l'aide de nos experts de la commission des ripostes qui avait fixé l'objectif à atteindre à près de 5 millions de dollars. Richard Muyej-Manguez-Mons réunit pour ce faire certains responsables des entreprises d'exploitation minière qui doivent comprendre la nécessité de soutenir la province du Lualaba dans cette lutte où elle s'est lancée pour le bien communautaire. Nous vous assurons que la gestion sera permanente parce que le compte qui a été ouvert est géré par la FEC et un représentant du secteur de mines sous la surveillance de notre délégué, le ministre de la Santé. À cet appel, certaines entreprises et partenaires ont commencé à répondre positivement. Le cas de Sicomine, qui a remis 500 000 $ américains et 200 000 masques et autres équipements. De Sicomine, plusieurs autres entreprises du Lualaba et des organisations non gouvernementales ont répondu favorablement à cet appel du gouvernement provincial, en équipement tout comme financièrement. Parmi elles, Tenke Fungurume Mining, la compagnie minière de Moussonoy, la minière de Kalumbwe, Enru Metal, Shankton Congo Ressources, Afridex, Groupe CNMC, Frontier et SARL, Impala, Metalcol, Malta Forest, Vinmart Fondation, Carilou, Promed, Glencore, République démocratique du Congo, avec ses deux grandes filières, KCC et Mutanda, qui ont remis un lot important de matériel constitué des équipements, des appareils, des consommables médicaux évalués à 290 000 $ américains sous les 750 000 disponibilisés par les groupes. Et la valeur de ces équipements, parce que tout le monde parle de chiffres, il est de 290 000 $. Ça veut dire que nous avons encore une réserve par rapport à ces 750 000 $ pour pouvoir fournir d'autres équipements. Tant d'autres partenaires, dont la liste est exhaustive, continuent à faire confiance à cette politique d'une gestion transparente qui incarne le chef de Richard Muyej-Manguez-Mons. À cette liste aussi
Les entrepreneurs lualabais, à l'exemple de Germain Pungu, séduits par la crédibilité de cet homme et tout son gouvernement, a fait sa contribution en carburant avec un bon de 10 000 litres et de thermomètres laser. Tous ces dons recueillis sont vite repartis pour être acheminés à travers les 5 territoires de la province du Lualaba. Et le mercredi 22 avril, la première vague des équipes de riposte contre le Covid-19 a été déployée par avion au territoire de Sandoa et Kapanga après avoir participé à la formation des formateurs en cette matière de lutte contre cette pandémie de coronavirus. Un déploiement qui se fait par avion. C'est le souci que nous partageons tous d'essayer de protéger nos communautés. Nous faisons ce que nous pouvons. Et nous continuons à lancer un appel pathétique à tous ceux qui peuvent nous aider davantage pour que cela profite à toutes nos communautés. Nous faisons ce que nous pouvons et avec l'aide de Dieu, nous arriverons partout. Et le souci est que cette pandémie ne puisse pas éclater dans nos espaces comme on les voit ailleurs. Le 24 avril, la deuxième vague des équipes de riposte, cette fois-ci pour les territoires de Dilolo, Muchacha et Lubudi, est prête à être déployée dans ces territoires respectifs par voie ferrée sous un encouragement du gouverneur Richard Muyech-Manguez-Mans. Une véritable détermination lue dans toutes les équipes qui étaient constituées des honorables députés provinciaux, des cadres de la société civile et de médecins techniciens. Pour l'axe Muchacha-Dilolo, à Muchacha précisément, malgré l'heure à laquelle les missionnaires sont arrivés au chef-lieu, le travail devrait se faire. Sur place, les techniciens ont dispensé la formation au niveau des poules des Muchacha tout en appuyant les zones de santé dans l'identification de sites de mise en quarantaine et de prise en charge de cas de Covid-19. Les cadres de la société civile et les députés provinciaux qui accompagnaient la délégation ont sensibilisé les leaders d'opinion sur les Covid-19. Les membres du Conseil de sécurité du territoire, eux aussi, ont bénéficié des renseignements sur l'ordonnance présidentielle et l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité relative à la lutte contre le Covid-19. De ce fait, les sites de la quarantaine et de l'isolement ont été identifiés et attendent les aménagements et équipements nécessaires pour être opérationnels. Au même moment, à Kassaji, cette deuxième ville de la province du Lualaba située au territoire des Dilolo, l'ambiance est au beau fixe pour les 2 premiers jours. La formation des cadres des bureaux centraux élargie aux autorités politico-administratives et les personnels médicaux ont bénéficié des notions spécifiques de renforcer la capacité de la province à prévenir rapidement un probable cas dû au Covid-19. Cette mission a connu un bon déroulement avec la participation des 50 cadres constitués des autorités politico-administratives, les membres du Conseil de sécurité, les cadres de la société civile et les cadres de la zone de santé de Kassaji. Les thèmes évoqués durant ces 3 jours de formation étaient une opportunité pour vulgariser les mesures barrières, le moyen de prévention et les signes pathognomoniques. Du côté du territoire de Kapanga, l'équipe des formateurs venus de Kolwezi a tenu à respecter la même procédure comme dans les 2 autres territoires vus précédemment, avec la même composition d'équipe cadre de la société civile, les honorables députés élus de ces circonscriptions électorales et les techniciens, en dehors de la formation des membres des coordinations locales de Kapanga, ont tenu à organiser une caravane motorisée sur la sensibilisation des communautés à mieux appréhender les mesures mises en place.
Pour prévenir ces communautés de tout danger de cette maladie, sous une participation active des leaders d'opinion qui aussi ont été sensibilisés pour assurer la continuité de l'action. L'équipe de Kapanga n'a pas oublié, elle aussi, de visiter le site de prise en charge retenu en cas d'une éventuelle contamination due au Covid-19. À une autre centaine de kilomètres, plus précisément au territoire de Sandoa, c'est dans la grande salle de l'église méthodiste unie où se sont retrouvés les missionnaires pour 4 jours de travaux tels que assimilés. Durant les journées de formation à Kolwezi, les missionnaires de Sandoa ont tour à tour transmis les matières acquises aux participants locaux sur la sensibilisation des communautés à s'imprégner des mesures barrières et dicter les échanges avec les membres de la société civile de Sandoa, la réunion sur la mise en place des commissions et briefings sur la logique de fonctionnement des commissions de riposte Covid-19 Sandoa et la remise au comité de riposte de fonds de briefing et aux prestataires terrain ont constitué des grands points des activités de missionnaires de Sandoa. Largement vers le sud de la province du Lualaba, nous sommes au territoire de Lubudi avec sa voie ferrée et la route nationale numéro 1 qui la traverse. Cette zone constitue aussi un point d'entrée et de connexion avec d'autres provinces de la République démocratique du Congo. À cause de ces flux migratoires intenses, ces chefs-lieux du territoire présentent de risques en cas d'une probable contamination des provinces voisines. Pour ce faire, hormis la traditionnelle séance de formation de prestataires en santé, la commission a mis en place un point de contrôle au niveau de la gare de Lubudi et sous la route nationale numéro 1, juste à l'entrée du chef-lieu du territoire en vue de renforcer les mesures de surveillance. Ici, 30 acteurs ont été formés sur les généralités, sur la surveillance de Covid-19, les stratégies en surveillance, la gestion des alertes en surveillance et autres. Un comité de lutte contre la pandémie à Covid-19 a été mis en place, ainsi que le site de prise en charge et de quarantaine. Toujours au territoire de Lubudi, à son autre point important, plus précisément dans la commune de Fungurume, les professionnels de santé, les membres du conseil de sécurité des Bunkeya et Fungurume, les représentants des associations et ONG ont été sensibilisés sur les Covid-19 et édifiés sur les mesures de prévention à appliquer au quotidien. Des kits de prise en charge de cas de Covid-19 ont été rendus disponibles aux zones de santé de Fungurume et de Bunkeya. Au terme de quelques jours de formation, initiée dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba, y compris la ville de Kolwezi, avec ces 2 grandes communes, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, satisfait de l'atteinte de cet objectif, a fait le déplacement du chef-lieu Kolwezi pour la commune de Fungurume dans cette salle Best Palace pour clôturer officiellement ces sessions de formation sur les renforcements des capacités, sur le respect des mesures de prévention et des ripostes d'un probable cas d'infection au Covid-19 sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Il faut faire très attention. Cette pandémie est une réalité. Le coronavirus est une réalité et ça tue énormément. C'est même au-delà de nos forces à dire vrai. Voilà pourquoi nous sommes précipités dès le départ à animer davantage de séances de sensibilisation pour éviter que cette pandémie nous atteigne. De retour à Kolwezi, le marathon se poursuivit sous le guide de Richard Mouyej-Manguez-Mons, le vice-gouverneur, les membres de son gouvernement et les directeurs provinciaux. Tous ont été mis à contribution pour élargir la sensibilisation des communautés locales à Kolwezi et ses périphéries sur le respect des mesures barrières.
17 axes ont été retenus pour ce faire, parmi lesquels l'axe Kapata, l'axe marché central de Manika, l'axe Mutoshi, l'axe d'Ilungu et autres. Tusimuweke Mungu à l'épreuve. Nawa tuku mikono haitakuua. Nawa tuku mikono na sabuni au kama kuna sabuni upakala tama hivu unawe kumikono. Pour sa part, la mairie de Kolwezi n'est pas restée indifférente face à ces combats que mène le guide Richard Mouyej Monguez-Mons en mettant en place un service d'assainissement qui désinfecte régulièrement les lieux publics et l'installation de fontaines d'eau pour se laver régulièrement les mains. La vigilance est admise durant cette période pour ainsi renforcer la surveillance au point d'entrée de la province du Lualaba sous la nationale numéro 39 à Mutaka, frontière entre la province du Haut-Katanga et le Lualaba, vu que le Haut-Katanga est déjà touché avec 10 cas. Une barrière de contrôle et d'identification a été placée à ce site pour détecter tout cas suspect. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous avons des gens qui travaillent comme d'habitude les 24 heures, donc nous avons réparti les 8 heures. Il y a des gens qui commencent le matin, qui vont terminer vers 14 heures. Il y a des gens qui prennent 14 heures jusqu'à 18 heures, 20 heures et les gens qui prennent 20 heures jusqu'au petit matin. À ce poste, le contrôle de la température est obligatoire, le lavage de mains, se faire identifier et une ambulance disponible pour acheminer vers le site de la quarantaine érigé dans cette concession des 60 maisons préfabriquées et remplissant toutes les conditions, toute personne déclarée suspect. C'est le studio. Et dans ce studio, nous avons une chambre pour pouvoir accueillir le cas suspect. Et le cas suspect, il utilise pratiquement le confort qui est voici. Et nous avons pratiquement beaucoup de choses. Il y a le garde-robe qui est là-bas avec tous ces accessoires. Et de ce côté, nous avons les installations sanitaires, toilettes avec chasse-eau. Et ici, c'est le lavabo. Et de ce côté, c'est pratiquement une douche avec de l'eau qui coule. Ici, une autre équipe de médecins formés et rodés est prête à accueillir les cas suspects. Notre investigation à notre niveau, et on fait pratiquement les examens préliminaires, une consultation clinique générale et on fait également une consultation paraclinique, on demande des examens paracliniques et on a un bilan paraclinique qui nous donne pratiquement des orientations. Et quand cette personne est chez nous, nous l'observons pratiquement pendant 14 jours. Et dans ces 14 jours, nous recherchons pratiquement les signes en rapport avec les Covid-19. Et si il n'y a pas ces signes de Covid-19, nous allons nous voir obligés de pouvoir décharger ces cas suspects qui a été amené par la commission des prises en charge. L'organisation prend en charge tous les services, y compris la gastronomie, livrée 3 fois par jour. On se croirait être dans un vrai hôpital de luxe. Et non, ce ne sont que des appartements préfabriqués studios érigés à cet effet. Un peu plus loin de ce site de quarantaine, aux anciennes installations VIP de la clinique Gécamine abandonnée, actuellement aménagée par le comité de riposte, on aperçoit ce centre de prise en charge, déjà prêt à accueillir un probable cas de Covid-19. Toutes les procédures à suivre sont bien notées pour éviter le transport de la maladie à la cité par le personnel soignant. On n'est jamais prêt quand on prépare une riposte. Les exercices se font depuis que Son Excellence Monsieur le Gouverneur a convoqué la coordination afin de préparer la riposte. Les entraînements ou les trainings se font tous les jours
pour nous permettre de peaufiner, de corriger les erreurs et d'améliorer ces circuits dont je suis en train de vous expliquer en partie. Les personnels soignants qui sont là, ça dépend. Il y a des personnels médicaux et non médicaux, notamment les personnels de surface, de la buanderie, de la cuisine et autres. Toutes ces formations mises ensemble, chacun doit savoir par où il doit passer, par où on ne doit pas passer, par où on doit entrer et ne pas sortir, et quelles sont les tâches qui sont allouées. Et surtout, nous insistons beaucoup sur la surveillance des uns des autres afin que l'infection ne se propage pas ou ne se passe pas des malades vers le personnel soignant. Entre-temps, les efforts de renforcement des capacités du personnel soignant se poursuivent au Lualaba avec des formations dispensées à travers ces échanges à distance par vidéoconférence ou des échanges avec des professeurs chevronnés en recherche. Le cas de ces professeurs Michel Ikwalanga autour de son protocole. Mais pour le gouverneur Richard Mouyej-Monguez-Mons, quels que soient ces efforts que l'homme peut mettre en place, mais sans l'intervention divine de la main de Dieu, rien n'est possible. Une raison fondamentale pour ces dirigeants qui placent Dieu au premier plan de toutes ces actions de convier sa population en prière et jeûne pour une période de 2 mois. Laissez-nous l'invoquer, parce que nous ne voyons pas quelle autre arme pouvions-nous prendre pour lutter contre un ennemi invisible. Pourquoi, Seigneur, cette pandémie? Pourquoi, Seigneur, cette pandémie qui déchire les familles, qui détruit la nation, qui alarme les pays? Délivre-nous de cette pandémie, épargne-nous de cette pandémie, Seigneur. Pourquoi? Suratul Fatiha iwe inaponya kila magonjwa yoyote. Allah Subhanahu wa ta'ala tunakuita kutufa Suratul Fatiha. Allah tunakuita kutufa baraka Suratul Fatiha. Nous les vivons ou qui paraissons tels que nous croyons déjà ne plus vivre par crainte de ces redoutables fléaux Covid-19, peu s'en faut que nous ne perdions confiance en nous-mêmes, Seigneur. Tu as donné ton Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ au monde, le monde qui est aujourd'hui en flammes, en détresse, en danger, un monde gissant dans la misère, déchiré par la pandémie de Covid-19, pour qu'à travers lui, la paix règne dans les cœurs brisés et dans toute la société fragilisée. Soulage la douleur des malades. Donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts. Et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Aujourd'hui, toutes les nations mènent un seul combat qui est Covid, 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 Covid-19. Je reste convaincu que bien que notre pays soit laïque, ensemble, unis et solidaires et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons cette pandémie. Quel que soit que la province du Lualaba n'ait pas encore enregistré des cas positifs au Covid-19, elle continue à fournir des efforts pour préserver sa population de tout danger de cet ennemi invisible. Alota continue.